que Jésus est l'égal de Dieu. Donc, on parle de la divinité de Jésus et on parle, à quelque part, d'une question d'identité. Qui est Jésus? C'est ça qu'on regarde. Et c'était pas quelque chose qui était pris à la légère lorsque Jésus était ici sur Terre, parce qu'il y avait un groupe de personnes assez énervées avec lui, qui s'appelaient les pharisiens, qui étaient très irrités par le fait que Jésus donne certaines déclarations. Et donc, on va voir plusieurs versets sur la divinité de Jésus, et c'est tellement un bon sujet. J'ai été béni en la préparant, et surtout dans ce passage de Jean chapitre 1, c'est le passage, il y en a tellement, mais ce passage en particulier, il est très fort, et je vais lire la version second 21, Jean 1, les versets 1 à 4. Au commencement, ça c'est-à-dire au début de tout, qu'on ne peut pas dire c'était quand, mais il y a comme un commencement qui était là, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est qui? C'est la parole éternelle. Le logos éternel, c'est Jésus lui-même. Dans ce passage, quand ça parle de la parole était avec Dieu, c'est Jésus. Il fait référence à Jésus-Christ. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Je le traduis comme ça pour que ce soit plus clair. La parole, elle est tellement claire à ce sujet. Elle était au commencement avec Dieu. En parlant de la parole, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est là depuis toute éternité. Il n'y a pas, lui, de commencement ni de fin. Il est toujours là. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et là, on le voit, c'était clairement dit. Evelyne, j'ai plus rien à dire. Non, c'est pas vrai. Jean 8, Jésus accusé d'être possédé par des démons de la part des pharisiens. Et oui, encore, ils ont accusé assez sévèrement et violemment. Et là, il a une bonne réponse pour eux, et j'aime bien sa réponse. Donc, on va lire ensemble quelques versets. Soyez patients. Jean 8, verset 51 jusqu'au verset 59. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et là, il dit ça à des gens qui étaient là, les pharisiens. Et il dit, mais il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, et là, vous voyez, c'était une question d'identité. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Là, c'était direct. Hein? Il n'allait pas à demi-mesure, sur le dos de la cuillère. Il dit, pour moi, je le connais. Il parle de Dieu. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Et il leur traite de menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Wow. Et là, il y a un bug dans le cerveau qui se fait. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est, toujours, je suis. C'est extraordinaire. Il ne change jamais. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Jean 10, versets 30 à 33. Jésus, il commence et il parle aux pharisiens encore. Une autre confrontation ici. Là. Jean 8 et là, Jean 10. Un petit peu plus tard, moi et le Père, nous sommes un. Et là, ça les énerve. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est pas une occasion de juste une fois, en fait. Non, c'est sûr. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point une bonne œuvre que nous te lapidions, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, regardez bien, afin que vous sachiez, c'est Jésus qui parle, et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains.
Il est dans le Père et le Père est en lui. C'est comme ça, c'est fusionnel. Ils sont le même, mais trois différentes personnes. Et on ne rentre pas dans la Trinité aujourd'hui. Mais je dois en parler. Jésus est Dieu. Mais Dieu est révélé en trois personnes. Le Saint-Esprit, Jésus et le Père. Jésus, le Fils. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui habite en nous. Ils sont tous Dieu. Après ça, on peut voir dans Jean 20, les versets 28 à 31. Thomas lui-même déclare la divinité de Jésus. Quand Thomas a vu Jésus, il lui dit au verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu », parce qu'il avait vu ses mains percées. Et il a vu Jésus arriver dans une pièce de nulle part. Et là, je veux dire, là, tu fais « Wow, qu'est-ce qui se passe? » « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas cru. » Et qui ont cru. Et en fait, Jésus n'a pas dit, quand il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus n'a pas dit « Non, je ne suis pas Dieu. Non, dis pas ça. » Non, il a affirmé. Oui. Il a affirmé ce que Thomas est en train de dire. Jésus a créé toutes choses. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens, là, c'est Paul qui en parle. Chapitre 1, le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, il parle de Jésus, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, parce qu'il y a un monde invisible. Si vous regardez cette émission aujourd'hui, sachez et que vous ne connaissez pas Jésus, il y a un monde invisible. Et Jésus est celui qui a créé toutes choses. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Nous t'aimons. Tu es Dieu. Ta présence est ici et ta présence est dans la maison des gens. Seigneur, qui suivent cette émission, peu importe au début ce qui a été dit dans cette émission, que les gens soient d'accord ou pas, nous les aimons, nous les bénissons. Et Seigneur, ta présence est là dans les foyers parce que tu es Dieu. Tu es venu sur terre. Tu as créé toutes choses. Tout subsiste en toi. Nos yeux te verront. Tu es Dieu et nous t'adorons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous t'adorons? Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux. Jesus. Hébreux 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Ça, c'est Dieu a parlé par les prophètes. La parole déclare que Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils en parlant de Jésus. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi, en parlant de Jésus, qu'il a créé l'univers. Jésus est le créateur de l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Tout comme il est l'image du Dieu invisible. Quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu. Quand tu vois les actes de Jésus, c'est les actes de Dieu. Ce que Jésus faisait, c'était la volonté du Père et rien d'autre. Il parlait au Père, le Père lui montrait, il agissait. Il était le reflet de la gloire de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'était la volonté de Dieu. Il est la parfaite incarnation du Dieu invisible qu'on ne voit pas encore. Mais quand tu regardes à Jésus, tu vois Dieu. Amen. Ça, c'est fort. Oh, hallelujah. La parole dit dans Philippiens 2, et je termine avec ça. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, en parlant de Jésus, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est né, un jour il est né, 100% homme, mais 100% Dieu aussi. Il était de condition divine, mais il a, je le dis comme ça, il a mis de côté sa divinité et il a choisi de vivre à 100% comme un homme sur la terre. Il y en a qui vont dire, mais c'est pour ça que c'était facile pour lui, c'était pour ça qu'il n'a jamais péché, c'est parce qu'il était Dieu. Non, il a mis de côté ses attributs parce que pour racheter l'humanité, un homme devait payer le prix à la place des hommes. Un homme qui vivait 100% comme un homme. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. C'est Jésus
qui a été tenté en toutes choses. Il aurait pu chuter. Il a été tenté en toutes choses. Mais il a jusqu'au bout tenu bon, tenu ferme parce qu'il était conscient de sa mission. Et à la fin, il a dit, j'ai vécu parfaitement. J'ai maintenu le standard que tu demandais, Dieu. Et aujourd'hui, je choisis de prendre la place des hommes et des femmes sur cette terre. Je vais mourir à leur place. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus, il est né, il a vécu, il est mort et il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Oh, hallelujah. Jesus, nous t'adorons. Qu'est-ce que nous t'adorons dans ce lieu? Alléluia. Oh, Jésus.